Bonjour et bienvenue dans cette démonstration vidéo. Nous allons étudier aujourd'hui la formule de la dérivée d'une fonction composée g suivi de f, donc f rond g, prime de a, donc la dérivée de f rond g en a, est égale à la dérivée de f prime rond g de a fois g prime de a. Alors comment est-ce qu'on peut démontrer ça? Il va falloir écrire la définition même du nombre dérivé de f rond g en a. Cette définition, c'est limite quand h tend vers 0 de f rond g de a plus h moins f rond g de a sur h. Alors cette limite, nous pouvons l'étudier de la manière suivante. Nous pouvons étudier la limite quand h tend vers 0 de f rond g de a plus h moins f rond g de a divisé par g de a plus h moins g de a multiplié par g de a plus h moins g de a sur h. Donc il s'agit de la limite d'un produit de deux quantités quand h tend vers 0. D'après le théorème de multiplication des limites, si nous trouvons la limite de chacun de ces termes et si ces limites sont des réels, dans ce cas-là, nous pourrons multiplier les limites de manière à trouver la limite du produit. Alors regardons pour commencer le terme de droite. G de a plus h moins g de a sur h. La limite quand h tend vers 0 de g de a plus h moins g de a. Ça, c'est la définition même de g' de a. Nous savons donc que la limite de ce deuxième facteur, ce sera g' de a. Regardons maintenant le premier facteur, celui-ci, et essayons de voir quelle va être sa limite quand h tend vers 0. Alors pour se simplifier un petit peu les idées, nous allons poser g de a plus h moins g de a égale k. Regardons ce qui se passe pour k quand h tend vers 0. La limite quand h tend vers 0 de k, c'est évidemment 0, puisque quand h tend vers 0, a plus h tend vers a, et g de a moins g de a, ça tend vers 0 évidemment, puisque g de a moins g de a fait 0. Donc ici, ce qui est en jeu, c'est le fait que, comme g est dérivable, en x égale a, alors g est continu. En x égale a, ce qui montre que k tend vers 0 quand h tend vers 0. Nous reviendrons plus tard sur cette histoire de continuité. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que la dérivabilité implique la continuité. Regardons maintenant ce qu'on peut dire de notre quotient, ici. On va donc avoir f rond g de a plus h moins f rond g de a divisé par k. Mais si nous voyons que k c'est g de a plus h moins g de a, dans ce cas-là, on peut affirmer que g de a plus h, c'est k plus g de a, ou g de a plus k. Nous pouvons donc remplacer ici g de a plus h par g de a plus k. Notre quotient donc est égal à f de g de a plus k
moins f de g de a divisé par k. Or, la limite, quand k tend vers 0, puisque nous savons que quand h tend vers 0, k tend vers 0, de cette quantité, par définition même du nombre dérivé, c'est f' de g de a. Résumons-nous maintenant. Le premier facteur de notre quotient, celui-ci, tend vers f' de g de a. Alors prenons le f' de g de a et transportons-le dans notre quotient. Voilà. Alors, notre quotient tend vers f' de g de a. Je vais enlever ça. Voilà. Alors, le premier facteur tend vers f' de g de a. Le deuxième facteur, nous l'avons dit, tend vers g' de a. Et nous voyons donc que le quotient, le produit des deux limites, c'est g' de a fois f' de g de a. Or, la limite du produit, c'est le produit des limites quand il existe. Voilà. Donc nous avons démontré que f' de g de a fois g' de a est égal à f rond g' de a. C'est-à-dire notre théorème. Voilà, merci et à bientôt pour une nouvelle démonstration vidéo.